Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous Ace Tech Talk. Pour cette nouvelle édition, il nous a semblé primordial de parler de l'infrastructure en IT. Nous serons à nouveau accompagnés d'un de nos experts internes, Grégoire, business manager en IT et expert en infrastructure. Bonjour Grégoire et merci d'être avec nous. Pour commencer, et afin d'introduire un peu le sujet, est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous expliquer ce qu'est l'infrastructure? Bien sûr, bonjour Lucas. Alors, l'infrastructure informatique, c'est en quelque sorte le squelette numérique d'une entreprise. Donc, ça regroupe les équipements matériels, mais aussi logiciels d'entreprise. Donc, l'infrastructure, ça centralise l'ensemble de ces ressources afin que tous les services puissent fonctionner correctement ensemble. Et de nombreuses études montrent qu'un renouvellement régulier de l'infrastructure permet aux entreprises d'adopter plus rapidement les technologies émergentes et donc d'obtenir des avantages techniques et d'améliorer l'expérience client. En d'autres termes, aujourd'hui l'infrastructure s'est imposée comme un domaine essentiel de l'IT, moteur de l'évolution de nos organisations. Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé et t'a amené à te spécialiser dans ce domaine? Alors moi, je suis issu à la base d'une formation en commerce international et j'ai intégré le monde du travail en tant que business developer dans l'import-export. Et j'ai rejoint Ace en 2020 sur la division infrastructure avec comme challenge et motivation le lancement de Ace Technologies en région Centre-Val de Loire. Et en septembre 2021, fort du succès de la division, j'ai repris le management et on a fait grandir cette division via le recrutement de nouveaux consultants. Et si on s'intéresse de façon plus globale au marché de l'infrastructure, qu'est-ce qui, selon toi, vient faire évoluer ou driver le marché dans le temps? Alors, il y a une inadéquation grandissante entre les besoins des entreprises et les ressources disponibles sur le marché. Selon une récente étude, 80% des entreprises rencontrent des difficultés à recruter des experts de l'IT. Et ce chiffre est encore plus important en région. La première cause est le manque de compétences adaptées sur le marché. Le marché est de plus en plus tendu, et ça notamment depuis la crise sanitaire, car les experts de l'infrastructure ont été fortement sollicités afin de pouvoir adapter les systèmes d'information aux nouveaux besoins des entreprises, comme par exemple l'accroissement du télétravail pour les salariés. Oui, donc l'infrastructure, c'est un domaine en évolution qui n'est pas en reste, qui est tout autant impacté par les événements de ces dernières années. Personne n'y échappe en IT finalement. Et à ce sujet, comment est-ce que l'infrastructure est organisée d'un point de vue métier? Alors, il y a plusieurs métiers qui existent au sein de l'infrastructure. Les grands pôles sont le support, le système, tout ce qui concerne le réseau et les télécoms, et la sécurité et la data. Au sein de ces pôles, plusieurs métiers existent. Donc, de manière pyramidale, le premier niveau est celui de technicien, vient ensuite l'administrateur, l'ingénieur, pour finir par les fonctions d'architecte et les postes de direction avec, par exemple, les responsables informatiques, RSSI et DSI. L'infrastructure offre donc de multiples possibilités d'évolution de carrière en fonction des aspirations des candidats. Pour information, en 2021, la fonction la plus prisée par les entreprises était celle d'administrateur système et réseau. C'est devenu un poste presque indispensable pour toutes les entreprises de plus de 100 salariés. Donc si l'on comprend bien, c'est un domaine avec des métiers très spécifiques, mais qui concerne d'un autre côté toutes les organisations. Vous l'aurez donc compris, expert de l'IT, spécialisez-vous en infrastructure. En parlant de ça, Grégoire, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres motivations qu'on pourrait mentionner pour ce secteur, comme par exemple les salaires? Si bien sûr, les grilles de rémunération évoluent à la hausse depuis plusieurs années et cela concerne tous les métiers précédemment cités liés à l'infrastructure, le réseau, le système, la sécurité ou la data. Les rémunérations moyennes de certains profils augmentent encore plus rapidement que d'autres, comme notamment les métiers liés au cloud, au DevOps et les fonctions data, comme par exemple les data analysts ou les architectes data qui sont aujourd'hui des talents très rares sur le marché. Actuellement, les salaires pour des candidats avec minimum quelques années d'expérience sont d'environ 25 à 30 000 euros annuels bruts pour un technicien système et réseau, entre 30 et 40 000 annuels bruts pour un administrateur et plus de 40 000 euros pour les postes niveau ingénieur. Ceci est en région, il faut ajouter environ 10% pour Paris. Concernant les postes d'architecte ou de direction comme les DSI, cela va dépendre fortement de la taille de la société, mais cela peut être compris entre 60 et 100 000 euros annuels bruts et parfois même beaucoup plus. Donc demain, si certains experts en IT souhaitent se reconvertir ou tout simplement suivre une voie de l'infra, est-ce que tu aurais des formations à leur recommander ou des tips à leur donner? Tout à fait. Alors, avant une formation, les entreprises elles recherchent surtout des personnes qui sont passionnées par l'informatique, car il s'agit d'un secteur qui évolue rapidement. Donc, il faut être proactif et continuellement en veille technologique pour pas être dépassé. Pour parler des formations, actuellement, les techniciens sont recrutés à un niveau Bac+2, les administrateurs Bac+3, Bac+4 et les ingénieurs architectes et les fonctions managériales type RSI, RSSI, DSI sont recrutés souvent à un niveau Bac+5, donc soit école ingénieur, soit formation universitaire en informatique. En plus de la formation scolaire, ce qui est vraiment important actuellement, c'est la maîtrise de l'anglais, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit.
C'est devenu un prérequis presque indispensable et ceci à tous les niveaux de poste, du technicien au DSI. Pour conclure, quels sont les avantages à travailler avec Hays quand on recherche un travail en infrastructure ou que l'on souhaite recruter pour son entreprise? Alors, Ace Technologies a été créé afin de répondre à la demande croissante des entreprises en compétences IT. Nous avons plus de 85 000 candidats IT dans notre base de données et ce chiffre évolue chaque jour. De plus, chaque consultant au sein de Ace Technologies est spécialisé dans un domaine d'expertise, comme par exemple l'infrastructure, mais aussi la chefferie de projet ou encore les métiers liés au développement, ce qui nous permet de bien connaître notre marché et d'avoir accès aux meilleurs candidats. Grégoire, en tout cas, merci beaucoup pour ton aide. Merci à toi, Lucas. Candidats, employeurs, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'une mission ou si vous avez un besoin en recrutement en infrastructure, vous pouvez vous rendre sur Ace Technologies directement dans l'espace candidat dédié ou dans l'espace employeur dédié. Merci beaucoup et à bientôt.